niveau de cette vidéo où nous allons voir les similitudes directes, la synthèse des similitudes directes. Au niveau de la première partie, pour ne pas perdre du temps, la grande partie A, nous allons voir les cas de transformation et leurs caractéristiques, à savoir, il y a ce qu'on appelle la translation de vecteur U, il y a ce qu'on appelle l'homothétie, la rotation, mais aussi similitude plan direct qui est la composée entre homothétie et rotation. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer par translation. La translation s'écrit sous la forme, nous allons voir les écritures complexes des différentes transformations qui existent. Maintenant, la translation est définie par Z' égale à Z plus B. Là, le A c'est égal à 1. Maintenant, ça c'est une transformation, c'est une translation du moins, et la translation a une seule caractéristique, c'est-à-dire son vecteur U, caractéristique. Caractérisé par le vecteur U d'affixe B. Voici ce qu'on peut dire de la translation parce qu'elle est simple. Maintenant, la deuxième transformation qui existe, nous allons voir l'homothétie. L'homothétie H. L'écriture complexe de l'homothétie H est de la forme Z' moins Z oméga égale à K facteur de Z moins Z oméga. Z oméga c'est le centre, K c'est le rapport. À partir de là, il faut savoir que oméga est d'affixe W comme ça. Maintenant nous aurons Z' moins W égale à K facteur de Z moins W. Nous allons exprimer Z' en fonction de Z. Donc, on tire Z' égale à KZ, si on développe, moins KW plus W aussi. On factorise par ici oméga. Finalement, on a Z' égale à KZ moins oméga facteur de, ou bien plus oméga facteur de 1 moins K. Voici l'écriture complexe de la de l'homothétie du moins. L'écriture complexe de l'homothétie est de la forme Z' égale KZ plus oméga facteur de 1 moins K. Maintenant, les caractéristiques. L'homothétie est caractérisée par son rapport K, qui est égal à la valeur absolue de A. Oméga, qui est d'affixe B sur 1 moins A, et le rapport K qu'on retrouve ici. Si on vous demande de donner l'écriture complexe d'une homothétie, voici la principale écriture qu'il faut retenir en guise de synthèse. Maintenant, nous allons donner les caractéristiques de l'homothétie. Caractéristiques de l'homothétie. Les caractéristiques de H. H est caractérisé par son rapport K, qui est égal à la valeur absolue de A. Et aussi caractérisé par ce qu'on appelle son centre. Son centre oméga d'affixe B sur 1 moins A. Voici ce qu'il faut retenir au niveau de l'homothétie. Nous allons passer à la troisième transformation du plan qu'on appelle la rotation. La rotation R. Maintenant, pour avoir l'écriture complète de la rotation R, il suffit de l'écrire Z' moins Z oméga égale à exponentielle de I θ facteur de Z moins Z oméga. Voici l'écriture générale de la transformation du plan de la rotation. On développe ou bien on remplace Z' moins oméga, parce que n'oubliez pas toujours oméga, son affixe c'est W qu'on peut aussi appeler oméga, égale exponentielle de I θ facteur de Z moins W. On développe même chose avec l'homothétie. Z' égale à expo de I θ Z moins oméga exponentielle de I θ. Oméga va revenir à droite pour devenir plus oméga. Il suffit seulement de factoriser par oméga. Finalement, on a Z' égale exponentielle de I θ
de z plus oméga facteur de 1 moins exponentielle de i θ. Expo de i θ, c'est une étude exponentielle qu'on a vu la fois passée au niveau des nombres complexes. Voici ce qu'il faut retenir, l'écriture complexe de la rotation. Retenez bien, les caractéristiques de la rotation sont deux, c'est-à-dire son centre oméga d'affixe b sur 1 moins a, c'est la même chose, c'est le même centre au niveau de l'homothétie, mais aussi la rotation est caractérisée par son angle θ. L'angle θ est obtenu par argument de a. On va revenir sur les a et les b, vous allez comprendre après. Maintenant, les caractéristiques. Les caractéristiques de R, c'est-à-dire de la rotation, sont caractérisées par deux paramètres. Le centre, par son centre oméga d'affixe b sur 1 moins a, mais aussi par son angle θ. Maintenant, comment obtenir θ? θ, c'est la même chose que argument de a. θ égale argument de a. Nous allons faire des exercices d'application pour vous permettre de comprendre ces écritures-là. Maintenant, retenez bien une chose. Le centre au niveau de l'homothétie et le centre au niveau de la rotation sont les mêmes. C'est ce qu'on appelle un point invariant qui ne varie pas. Donc, quand vous entendez parler dans un exercice de point invariant, sachez toujours que le point invariant va correspondre au centre de l'exercice. Maintenant, l'homothétie est caractérisée par son rapport K égale valeur absolue de A et son centre oméga d'affixe B sur 1 moins A. Son écriture complexe, on l'a vu, c'est Z' égale KZ plus oméga facteur de 1 moins oméga. Maintenant, pour la rotation R, Z' moins Z oméga égale exponentielle de Iθ facteur de Z moins Z oméga, c'est l'écriture de départ. L'écriture finale, c'est-à-dire l'écriture complexe de la rotation est Z' égale expo de Iθ, Z, plus oméga facteur exponentielle de moins 1 moins exponentielle de Iθ. D'accord. Les caractéristiques de la rotation sont deux. Le centre oméga B sur 1 moins A fixe, mais aussi son angle θ qui est égal à argument de A. La quatrième transformation correspond à la similitude plan direct, qui est la composée entre rotation et homothétie, ou bien la composée entre homothétie et rotation, c'est la même chose. Maintenant, nous allons donner son écriture complexe et aussi ses éléments caractéristiques. La similitude plan direct S. Vous avez donc, puisque c'est la composée entre les deux, le centre, je vous ai dit là tantôt, c'est le point invariant. Donc on aura Z' moins Z oméga égale. C'est la composée entre homothétie et rotation. Pour homothétie, il y avait le rapport K. Pour rotation, il y avait l'angle θ. Mais les deux avaient le même centre. Donc, on aura K exponentielle de Iθ facteur de Z moins Z oméga. N'est-ce pas? À partir de là, on développe comme d'habitude Z', on remplace Z oméga par son affixe W égale à K exponentielle de Iθ facteur de Z moins W. On développe et on transpose. Z' donc égale K exponentielle de Iθ de Z moins oméga K exponentielle de Iθ plus oméga. Finalement, on aura Z' égale K exponentielle de Iθ de Z plus oméga, on factorise par oméga, facteur de 1 moins K expo de Iθ. Voici l'écriture complexe de la similitude plan directe, qui est la composée entre rotation et homothétie, ou bien entre homothétie et rotation, c'est la même chose. Donc, quelles seront les caractéristiques de la similitude plan directe? Ça va regrouper les caractéristiques des deux composés, c'est-à-dire rotation et homothétie. On aura caractéristiques. Caractéristiques de la similitude plan direct. Les caractéristiques seront au nombre de 3. Il y aura le centre, qui ne change pas, c'est le point invariant. Le centre oméga d'affixe B sur 1 moins A. B et A sont des affixes des nombres complexes à remplacer seulement pour avoir le résultat final. Maintenant, après le centre, on a aussi le rapport K, mais on a aussi l'angle θ. Donc, par son rapport K, qui est égal à, cette fois-ci, c'est le module de A. Je vais vous expliquer pourquoi. Module de valeur absolue, c'est la même chose. Maintenant, centre rapport, mais aussi par son angle. θ qui ne change pas, c'est l'argument de
du nombre complexe A. Voici les caractéristiques de la similitude plan directe. Son centre oméga, qui est le point invariant, B sur 1 moins A fixe. Son rapport K, qui est égal à module de A, mais aussi par son angle θ, qui est égal à argument de A. Ceci étant dit, nous avons résumé les 4 transformations qui puissent exister. Nous allons y revenir pour faire une petite synthèse et un petit rappel. Vous avez les 4 transformations et leurs caractéristiques. Ce qu'on est en train de faire dans cette première partie, ce sont les écritures complexes, c'est-à-dire on connaît la nature de la transformation, on nous demande son écriture complexe, mais aussi ses éléments caractéristiques. Ça, c'est la première partie du cours. La première transformation, c'est la translation qui est la plus simple. La translation s'écrit par la forme Z' égale à Z plus B. Il n'y a qu'une seule caractéristique, c'est caractérisé par le vecteur U d'affixe B. Deuxièmement, l'homothétie, qui est notée petit h. L'écriture complexe de l'homothétie est de la forme Z' égale KZ plus oméga facteur de 1 moins K. Maintenant, l'homothétie est caractérisée par 2 paramètres. Son centre oméga d'affixe B sur 1 moins A et son rapport K qui est égal à la valeur absolue de A. C'est donc pour laquelle là, on a les caractéristiques de l'homothétie sont le rapport K égal à valeur absolue de A, mais aussi le centre oméga d'affixe B sur 1 moins A. La troisième transformation correspond à la rotation R. La rotation R a pour écriture complexe Z' égale exponentielle de Iθz plus oméga facteur de 1 moins exponentielle de Iθ. Voici la démonstration qui a abouti à cette écriture-là. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la rotation? Elles sont aussi au nombre de 2. La rotation est caractérisée par son centre oméga qui ne change pas, B sur 1 moins A, mais aussi par un angle θ. Puisqu'on parle de rotation, il y a toujours forcément un angle de rotation. C'est comme ça qu'il faut retenir. L'angle θ est donné par argument de A. Il faut prendre le nombre complexe A et déterminer son argument. Ça va correspondre au centre de la rotation. Et finalement, au niveau de la quatrième transformation qui est la dernière, similitude plan direct. Je vous ai dit tantôt que c'est la composée entre une rotation et une homothétie, ou bien entre une homothétie et une rotation, c'est la même chose. Maintenant, venons-en à l'écriture complexe. L'écriture complexe de la similitude plan direct est donnée par Z' égale K exponentielle de Iθz plus oméga facteur de 1 moins K exponentielle de Iθ. Pourquoi il y a K et θ en même temps? Parce que c'est la composée entre les deux premières qu'on avait vues. Donc les caractéristiques seront au nombre de 3. Le centre oméga, B sur 1 moins A, le rapport K égale A, module de A, et l'angle θ qui ne change pas, θ égale à argument de A. Maintenant, pour précision, ça c'est un résumé des 4 transformations qui puissent exister. Maintenant, dans cette première partie-là, on connaît déjà la nature de la transformation. On vous demande de donner son écriture complexe et d'en déduire les éléments caractéristiques. Maintenant, il y a un autre cas qui peut venir, c'est-à-dire, on ne connaît pas la nature de la transformation, on vous donne une écriture quelconque. On vous demande quelle est la nature de cette transformation-là et quelles sont ses caractéristiques. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Espérant que vous avez compris ces cours-là ou bien cette synthèse, nous allons voir bientôt dans la deuxième partie comment identifier ou bien comment déterminer la nature d'une transformation et comment donner aussi des caractéristiques en fonction de A. Ceci étant dit, je vous remercie et je vous vois dans la deuxième partie. Merci.